Bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Snex de Gigamic. Snex, c'est un jeu de Phil Walker Harding, c'est pour 4 à 8 joueurs, c'est à partir de 12 ans, et c'est un jeu où on va avoir un rôle caché. Le but, ce sera de répondre à une question, les méchants connaîtront la réponse et tenteront de vous faire répondre faux. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite boîte? On a la règle du jeu qui est... Donc ici, c'est juste la présentation du matériel, et ici, c'est les règles. Donc voilà, ça s'apprend extrêmement vite. Et ici, on a un exemple, donc de toute façon, on va voir ça ensemble. On va retrouver dedans des punchboards avec les différents rôles qu'on peut retrouver en jeu. Donc on va être dans la partie soit serpent, soit humain, soit la mangouste de la vérité. Si vous êtes serpent ou humain, vous ne le dites pas, vous avez votre rôle caché. Si vous êtes la mangouste de la vérité, vous révélez votre rôle et vous récupérez, tenez-vous bien, ce magnifique totem de mangouste de la vérité. Quelle est la différence avec les autres joueurs? C'est que vous, votre rôle est révélé, vous êtes, aux yeux de tous, quelqu'un qui dira forcément la vérité, puisque vous faites partie des gentils. Le but des humains, c'est de trouver la bonne réponse. Le but des serpents, c'est de faire en sorte que les humains et la mangouste répondent faux. On voit que c'est recto verso, donc à chaque fois, on va distribuer voilà, ces petites tuiles face cachée, avec les petits personnages. Et ensuite, on va avoir les tuiles réponses A, B, C ou serpent. Les questions, à chaque fois, il va y avoir 3 réponses possibles. Hop, donc ça se présente comme ça, donc il y a 2 paquets de cartes, donc ça c'est plutôt chouette. Ça fait pas mal de questions, et on va voir qu'à une manche, il n'y a que une question qui est posée à chaque manche. Donc vous avez de quoi faire avant d'arriver au bout. Donc toutes les cartes, à chaque fois, présentent 3 réponses. On a la question et les 3 réponses possibles. Un maître du jeu va demander à tout le monde de fermer les yeux, il va retourner la carte, qui dit quelle est la bonne réponse de cette question. Les serpents vont ouvrir les yeux, tandis que les autres gardent les yeux fermés. Les serpents referment les yeux, on retourne la carte, et on révèle. Ce qui fait que, sur cette question, les serpents savent que la bonne réponse est la réponse C. Tous les gens, toutes les personnes autour de la table vont réfléchir à la question. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'utilisaient les habitants de la Rome antique pour se faire des bains de bouche, du charbon dissous dans de l'eau de mer, du lait de chèvre tourné ou de l'urine humaine. Les serpents savent que c'est la réponse, c'est la bonne réponse, et on va discuter ensemble. Ah, mais il me semble que j'ai entendu ça à la radio, qu'ils utilisaient du charbon, machin, etc. Bref, à vous de bluffer pour essayer de mettre les gens dans votre poche. Le vote est individuel, donc chaque joueur va voter en son âme et conscience quelle est la bonne réponse. Si on est serpent, on ne vote pas, parce qu'on connaît la réponse, on va juste voter serpent pour dire j'étais serpent en fait, donc je n'ai pas donné la bonne réponse. Les points après, c'est très simple. Les serpents vont marquer 1 point pour chaque mauvaise réponse, et les humains vont gagner des points s'ils ont la bonne réponse. Pour noter tout ça, on a un petit score, un petit carnet de score qu'on retrouve dans la boîte. On fait le nombre de manches, à la fin, celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Voilà, c'est une présentation de Snex. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et répondez bien!